Les États-Unis ont frappé l'Iran. Le commandement central des forces armées américaines a officiellement confirmé avoir mené des frappes contre l'Iran. L'Amérique ne s'est jamais autant couverte de honte. Les États-Unis retirent leurs troupes des pays voisins de l'Iran comme l'exigeait Téhéran. Bien que Trump lui-même affirme que l'Iran le supplie simplement de conclure enfin un accord de paix définitif. Les États-Unis d'Amérique ont l'intention de revoir leur présence militaire au Koweït et en Arabie saoudite. C'est ce qu'écrit le Wall Street Journal, citant le commandement militaire américain. Washington envisage notamment la possibilité de redéployer ses bases militaires vers l'ouest, hors de portée des missiles et des drones iraniens. Écoutez bien, c'est en fait une fuite du champ de bataille. De plus, des images satellites sont apparues montrant que la base navale au Bahreïn a subi des dégâts plus importants que ce que la partie américaine avait officiellement reconnu. En fait, cela montre que les États-Unis ont accepté de satisfaire aux exigences de l'Iran concernant le retrait de leurs troupes de la région. On a également appris que les États-Unis prévoient de transférer toutes ces bases en Israël. Et dans ce contexte, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que l'Iran avait attaqué des navires dans le détroit d'Ormuz, en lançant au moins 4 drones kamikazes contre eux. Cela s'est produit le 26 juin. Autrement dit, l'Iran a effectivement rompu la trêve. L'Organisation des Nations Unies a même suspendu ses efforts pour évacuer plus de 11 000 marins qui se sont retrouvés en détresse dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, parce que les tirs ont recommencé, ils frappent à nouveau le Soudan. Mais Donald Trump a immédiatement fait comprendre qu'il n'y aurait aucune conséquence pour l'Iran à cause de cela. Discutons dans cet épisode de la façon dont Donald Trump satisfait progressivement toutes les exigences de l'Iran et, pardonnez-moi, retire honteusement les troupes américaines de la région. Je m'appelle Alexei Pitchi et discutons ensemble de ce sujet sans trop d'émotion. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et avant de commencer la partie principale de cette émission, je vais enregistrer une mise à jour qui est apparue après l'enregistrement de cette vidéo. Et cette mise à jour concerne le fait que les États-Unis ont frappé l'Iran. Le commandement central des forces armées américaines a officiellement confirmé avoir mené des frappes contre l'Iran. Cela s'est produit tard dans la nuit, heure locale. Dans la déclaration du commandement central, il est indiqué que les frappes ont été menées en réponse à l'attaque de l'Iran contre un navire commercial transitant par le détroit d'Ormuz. Nous parlerons aujourd'hui de ce navire dans l'émission. Je cite le commandement central des États-Unis. L'aviation américaine a frappé des sites iraniens de stockage de missiles et de drones, ainsi que des stations radars côtières. Après que le cargo Ever Flowly a été frappé le 25 juin par l'Iran à l'aide d'un drone kamikaze, un drone d'attaque à sens unique. Les militaires américains ont également déclaré que le comportement dangereux de l'Iran avait compromis la liberté de navigation, alors que le volume des échanges commerciaux à travers ce corridor international vital continue d'augmenter. Et voici une autre citation. Les forces du commandement central des États-Unis continuent d'assurer la coordination du passage sécurisé et le soutien aux navires commerciaux transitant par le détroit. Les militaires américains maintiennent leur présence et leur vigilance afin de garantir que tous les aspects de l'accord avec l'Iran soient respectés, appliqués et pleinement mis en œuvre. Cela s'est produit dans la nuit du 27 juin, donc nous allons maintenant discuter des événements qui ont eu lieu avant cela. Et croyez-moi, le fait que les États-Unis aient frappé l'Iran ne change absolument rien au contexte et à l'essence de cet épisode, car Trump a tout de même décidé de redéployer une partie de ses troupes du Moyen-Orient. En gros, la suite de cet épisode commence après cette mise à jour. Je débute cet épisode avec les dernières nouvelles. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que l'Iran avait attaqué des navires dans le détroit d'Ormuz en lançant au moins 4 drones kamikazes contre eux. Voici la citation du président américain. « L'un des drones a touché le pont supérieur d'un grand navire de marchandises très coûteux. Le navire a été endommagé mais a pu poursuivre sa route. Nous avons abattu les 3 autres drones. De toute évidence, c'est une provocation insensée. » Dans le bulletin sur le cessez-le-feu. Et c'est tout. Il a été précédemment rapporté que
Le 25 juin, dans le détroit d'Ormuz, le navire taïwanais Ever Lowly, battant pavillon de Singapour, a été attaqué alors qu'il suivait une route maritime différente de celle préconisée par l'Iran. Donc le détroit d'Ormuz est en quelque sorte ouvert, mais uniquement comme l'Iran l'entend. Et si quelqu'un ne respecte pas les conditions de Téhéran, ce navire est attaqué par le corps des gardiens de la révolution islamique. Mais Donald Trump affirme qu'il a réussi à ouvrir complètement le détroit, qui, je le rappelle, était déjà ouvert avant la guerre. C'était le premier incident de ce genre, après la signature le 18 juin d'un mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran qui prévoit un cessez-le-feu de 60 jours et le début de négociations sur un règlement de paix à long terme, y compris la discussion du programme nucléaire iranien. J'insiste, il ne s'agit que de discussions. Sur le programme nucléaire, j'insiste, rien que des discussions. L'une des conditions de l'accord était précisément le rétablissement de la libre navigation à travers le détroit d'Ormuz. Dans le même temps, l'Iran insistait pour que les navires choisissent des itinéraires proches de ses côtes et obtiennent une autorisation préalable pour passer. Autrement dit, l'Iran dit « Nous avons ouvert le détroit d'Ormuz, mais les navires ne circuleront que selon nos conditions ». De leur côté, les États-Unis proposaient de suivre la route du côté omanais du détroit sous la protection de l'armée américaine. Et donc un navire taïwanais a tenté de passer le long de la côte omanaise par le couloir défini par les États-Unis d'Amérique. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé 4 drones contre ce navire. L'un d'eux a touché le navire. Et Donald Trump dit « Eh bien, ça arrive, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Le 26 juin, l'Iran a refoulé 3 pétroliers étrangers qui tentèrent de traverser le détroit sans autorisation et a averti qu'il n'y aurait aucune garantie de sécurité pour les navires empruntant des itinéraires alternatifs, y compris celui dont parlent les Américains. Plus tôt, Donald Trump avait déclaré que si Téhéran ne respectait pas les conditions de l'accord provisoire, y compris la garantie de la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz, les États-Unis pourraient reprendre les frappes sur le territoire de la République d'Iran. Mais ce même Donald Trump a laissé entendre aujourd'hui qu'il n'y aurait aucune conséquence pour l'Iran à ce sujet. Et à la place, Donald Trump a déclaré que l'Iran, je cite, « le supplie désespérément de conclure un accord avec les États-Unis d'Amérique ». Donald Trump a vivement critiqué les médias américains qui, selon lui, affirmaient que l'Iran est aujourd'hui bien plus fort qu'il y a 4 mois. En particulier, Donald Trump a mentionné le New York Times, ABC News, NBC News, CBS et CNN, les qualifiant de médias mensongers et de médias en déclin. Je vais maintenant citer Trump. Ils ont même affirmé pendant un certain temps, ce qui n'a pas vraiment pris, que l'Iran est aujourd'hui bien plus fort qu'il ne l'était il y a 4 mois. Réfléchissez-y. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'aviation. Et pourtant, ils disent donc que l'Iran est devenu plus fort. Ils veulent désespérément conclure un accord. Ils nous sont inférieurs à bien des égards. Il fallait en finir avec eux pendant ces 47 années où ils ont gouverné par la terreur. Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils gouvernaient par la terreur. Et voilà que Trump, d'après mes calculs, affirme déjà pour la 3e fois en 2 jours que l'Iran fait des concessions extraordinaires. Mais il n'a jamais précisé lesquelles exactement. Par contre, ce sont les États-Unis qui font activement des concessions, et ce sont des concessions impensables et honteuses. Les États-Unis d'Amérique se préparent à retirer leurs troupes d'Arabie Saoudite et du Koweït, car elles se trouvent dans la zone de portée des missiles de la République islamique d'Iran. Je rappelle qu'au début de la guerre, Donald Trump assurait qu'il détruirait le programme de missiles de l'Iran. Le journal Wall Street Journal écrit que les États-Unis revoient le déploiement de leurs bases militaires au Moyen-Orient après les frappes iraniennes contre des sites américains. Comme le rapporte le Wall Street Journal, l'une des plus touchées a été la base de la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Selon le journal, une nouvelle image satellite a révélé d'importantes destructions. Les centres de commandement et au moins 12 autres bâtiments ont été endommagés. Le journal a analysé des images satellites, des vidéos provenant des réseaux sociaux et a interrogé des militaires américains en service et d'anciens militaires. Il est précisé ici que la base de Bahreïn, une base militaire américaine, se trouve à seulement 240 km de l'Iran et reste depuis de nombreuses années l'un des points clés des États-Unis dans la région.
Depuis cette base, les États-Unis coordonnent une partie de leurs opérations navales dans le golfe Persique, de la lutte contre la contrebande d'armes à la protection des navires marchands. Et selon les informations du Wall Street Journal, les frappes ont visé des quais, des bâtiments administratifs et des entrepôts. Le quartier général de la 5e flotte a été le plus touché. Un des responsables a déclaré que le bâtiment ne pouvait plus être utilisé. Et rien que sa restauration est estimée à environ 200 millions de dollars. Le centre de formation du service de sécurité de la marine américaine a été entièrement détruit. Les entrepôts des services d'urgence, le réservoir d'eau douce, le réfectoire, les bâtiments résidentiels et d'autres installations de la base ont aussi été endommagés. Les dommages totaux sont estimés à 386 millions de dollars. Et je souligne, il ne s'agit que du coût de la reconstruction des bâtiments, sans tenir compte du matériel et de l'équipement à l'intérieur, et cela ne concerne qu'une seule base militaire dans la région. Pour les États-Unis, la base à Bahreïn est l'un des sites les plus importants au Moyen-Orient. C'est la seule base militaire américaine dans la région où vivent les familles des militaires. En fait, c'est une ville fermée à part entière avec une école, des restaurants, des terrains de sport, etc. Les experts estiment que l'attaque a révélé les faiblesses de l'ancienne infrastructure. La base a été construite il y a des décennies, quand l'Iran n'avait pas encore de missiles modernes, ni de drones d'attaque. John Miller, ancien commandant des infrastructures de la base militaire américaine au Moyen-Orient, a admis que si la base était conçue aujourd'hui, beaucoup de choix seraient indifférents. Et après les frappes contre Bahreïn et les dégâts subis par une vingtaine d'autres sites américains dans la région, Washington a commencé à revoir sa stratégie militaire dans cette zone. Et maintenant, attention. Actuellement, plusieurs options sont à l'étude. Rétablir la base à Bahreïn, réduire la présence militaire au Kurdistan, au Koweït et en Arabie Saoudite, et déplacer une partie des forces armées hors de portée des missiles iraniens. Écoutez bien. Les États-Unis d'Amérique veulent éloigner leurs troupes de l'Iran, qui, selon Donald Trump, n'a même plus d'armée. Il dit « Nous avons détruit leur flotte, détruit leur armée. Ils n'ont plus rien, mais nous allons éloigner nos troupes de l'Iran parce qu'elles se trouvent à portée des missiles iraniens. » Je n'ai rien dit de plus. Sans parler du fait que, au début de la guerre, Trump, écumant de rage et portant sa belle casquette Make America Great Again, déclarait qu'il allait réduire en poussière le programme de missiles de l'Iran, qu'il ne resterait plus un seul missile aux Iraniens. Voilà comment les choses ont tourné. Et j'ajouterai aussi que, lors des négociations, les Iraniens insistaient justement sur le fait que l'une des conditions du cessez-le-feu était que les Américains s'éloignent un peu plus de l'Iran lui-même. Et parmi les nouveaux points possibles de déploiement des forces américaines dans la région, Israël est envisagé. L'idée, c'est donc que les troupes américaines fuient l'Iran et se replient vers Israël. De plus, selon le Wall Street Journal, certains des sites endommagés à Bahreïn pourraient ne pas être restaurés du tout. Les centres de commandement seront bel et bien déplacés sous terre. Selon vous, que feront-ils d'une partie de l'infrastructure militaire ? Ils vont la répartir dans d'autres pays de la région, simplement la déplacer plus loin. Le représentant du commandement central des États-Unis, Tim Hawkins, a déclaré qu'il n'y avait eu aucune perte humaine et que la base militaire à Bahreïn n'avait pas été sérieusement perturbée, bien que nous voyions que c'est en réalité très sérieux. Selon lui, pendant la guerre, la priorité était de protéger les gens, ce que les militaires américains ont réussi. Sur fond de ces déclarations et discussions, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré à Bahreïn les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe Persique, et ils ont publié une déclaration commune concernant l'accord entre les États-Unis et l'Iran. J'ai un épisode dédié à ce sujet sur cette chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller le voir pour tout savoir. À l'issue de cette réunion du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, toutes les parties ont déclaré leur intention de renforcer la coordination en matière de sécurité et de poursuivre les efforts conjoints pour contenir l'Iran. Cela paraît un peu ridicule, sachant que les États-Unis veulent éloigner leurs troupes de l'Iran tout en cherchant à contenir ce pays à l'avenir. Bien sûr, il y a aussi certains avantages à la conclusion de ce cessez-le-feu temporaire, qui sont perceptibles pour les deux parties. Eh bien, sans doute, l'avantage le plus tangible pour les États-Unis d'Amérique issus de ce mémorandum d'entente, c'est que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Pas complètement, mais il le rouvre. Récemment, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a nettement augmenté.
Et selon la société Kepler, qui surveille l'activité à l'aide de transpondeurs et de données satellites, mercredi, d'après les dernières données pour mercredi, il y a eu 70 traversées, c'est-à-dire que 70 pétroliers ont franchi le détroit. C'est plus du double du chiffre de mardi, même si cela reste inférieur à ce que c'était avant le début de la guerre. Avant le début de la guerre, plus de 100 navires et pétroliers traversaient le détroit chaque jour. Mais le détroit n'est pas complètement ouvert. L'Iran exige toujours une autorisation pour naviguer dans le chenal nord, c'est-à-dire plus près de ses côtes. Et comme on le voit, si quelqu'un choisit un autre itinéraire, l'Iran attaque ses navires en toute impunité. Et Trump ne fait rien à ce sujet. Il ne fait que constater les faits. La veille, il a dit « Eh bien, les Iraniens ont frappé un navire ». Nous l'avons constaté, c'est une violation du cessez-le-feu. Et c'est tout, du détroit, point final. Cependant, l'augmentation du trafic de pétroliers constitue une étape encourageante vers la normalisation des flux mondiaux de pétrole. Nous voyons que les prix du pétrole baissent réellement. C'est déjà 70 $ le baril. Voilà ce seuil psychologique. La situation s'améliore ici. Mais je rappelle qu'avant la guerre, le détroit d'Ormuz était totalement ouvert, sans aucun problème. Personne ne gérait la circulation là-bas. Mais ce n'est pas tout. La bonne nouvelle concernant l'ouverture du détroit s'accompagne d'une réserve. L'Iran peut à nouveau vendre son pétrole. Et contrairement à la période d'avant-guerre, après la levée des sanctions par le ministère des Finances des États-Unis, l'Iran peut littéralement vendre son pétrole à n'importe qui. À tout le monde, vraiment, y compris aux États-Unis d'Amérique. C'est aussi un moment où Donald Trump affirme que tout cela n'est que des fake news prétendant que l'Iran est plus fort. Ce sont des mensonges. Regardez le détroit d'Ormuz avant la guerre. Il n'était pas contrôlé par l'Iran, maintenant il l'est. Avant la guerre, l'Iran, sous sanctions, ne vendait son pétrole qu'à la Chine, qui profitait de son monopole pour exiger de fortes réductions. Maintenant, l'Iran peut vendre son pétrole à tout le monde, à qui il veut. Il peut donc en tirer profit. Mais l'Iran est-il maintenant plus puissant sur ces deux plans qu'avant la guerre ? Pour moi, oui. Pour Donald Trump, non. Il affirme que tout cela est une illusion. Vous ne comprenez pas. Eh bien, je rappelle qu'il y a une semaine et demie, Donald Trump disait que le détroit d'Ormuz a toujours été ouvert. Il dit qu'il était resté pratiquement ouvert pendant toute la guerre. Il affirme que vous ne l'avez tout simplement pas remarqué. Il dit qu'on l'a ouvert il y a longtemps, qu'il y avait déjà des escortes de navires, etc. Voilà, et maintenant ? Beaucoup de critiques craignent que l'Iran ne tente rapidement de reconstituer son armée détruite, de renouveler ses stocks de drones et de missiles, et de raviver la menace. Du côté de son réseau de groupes satellites, qui comprend le Hezbollah et les Houthis au Yémen. Et puis, il y a encore un point qui concerne à nouveau la question de savoir si l'Iran est devenu plus fort ou non. L'Iran insiste sur le fait qu'il n'acceptera pas d'accord à long terme tant qu'il n'aura pas accès à des avoirs de plus de 100 milliards de dollars gelés dans des banques à travers le monde. La semaine dernière, des responsables américains ont déclaré que les fonds gelés ne seraient pas débloqués tant que l'Iran n'aurait pas rempli ses engagements. Mais l'Iran dit « Écoutez, nous n'allons rien faire du tout tant que vous ne débloquerez pas notre argent ». Et donc, dans le mémorandum d'accord, il est dit que les fonds et actifs gelés de l'Iran seront entièrement accessibles à la Banque centrale d'Iran, mais il n'y est pas précisé de délai ni d'ampleur. Le point clé est qu'il est écrit « entièrement accessible ». Il existe déjà une bombe à retardement, puisque l'Iran peut exiger le dégel de tous ses actifs. Pas 12 milliards pas, 24 milliards, mais plus de 100 milliards de dollars. La question est, l'Iran est-il devenu plus fort dans cette situation ou non ? Leur capacité à l'exiger est déjà un indicateur. De plus, l'accord prévoit également la création d'un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars qui pourrait aider le pays à se redresser. L'accord prévoit la levée définitive des sanctions contre l'Iran, ce qui lui permettra de commercer librement avec le reste du monde. Autrement dit, la levée de toutes les sanctions. Cette semaine également, Donald Trump a déclaré que les inspecteurs nucléaires de l'AIEA de l'ONU seraient autorisés à accéder à l'Iran de façon permanente. L'Iran a affirmé ne pas vouloir laisser entrer les inspecteurs, ce qui a mené à une situation plutôt cocasse. Je vais brièvement rappeler la chronologie. Tout d'abord, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a déclaré que lors des négociations en Suisse avec la délégation iranienne, nous étions convenus que, dès le lendemain, les inspecteurs de l'AIEA se rendraient pas en Iran. L'Iran avait accepté de les laisser entrer. Et
L'inspection de toutes les installations nucléaires commence. Après cela, les responsables iraniens déclarent alors « Non, écoutez, c'est n'importe quoi. Nous n'avons rien promis. Nous n'avons pas l'intention de laisser entrer des inspecteurs de l'AIEA sur notre territoire. » Après cela, Donald Trump a alors déclaré qu'en fait, l'Iran avait accepté de laisser entrer les inspecteurs de l'AIEA. L'Iran a de nouveau déclaré que non, nous ne sommes pas d'accord. Et après cela, Donald Trump dit « Mais vous comprenez bien que tôt ou tard, il finira par accepter. » J'ai une question. La déclaration de Vance et Trump affirmant qu'il avait déjà accepté, c'était quoi? Peut-on appeler cela un mensonge cynique et effronté? De plus, le mémorandum d'entente exige la cessation immédiate et définitive des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Mais soyons honnêtes, tant que le Hezbollah est présent au Liban, Israël ne s'arrêtera pas, ne retirera pas ses troupes et ne mettra pas fin à ses opérations visant à assurer sa propre sécurité. De plus, Israël ne se considère pas lié par cet accord entre les États-Unis et l'Iran. L'administration Trump et l'équipe de Netanyahou ne cachent pas leurs vives émotions à propos de la fin de la guerre. Et l'insistance d'Israël à maintenir sa liberté d'action pour protéger sa propre sécurité au Liban et dans tout le Moyen-Orient deviendra un test de l'autorité de Trump à mesure que les négociations entre les États-Unis et l'Iran s'approfondiront. Et l'Iran ne manquera presque certainement pas de souligner qu'il a désormais de nouveaux atouts en main. Des atouts mondiaux. C'est la menace de fermer le détroit d'Ormuz à tout moment. Je souligne qu'avant le début de la guerre, le 28 février 2026, l'Iran ne disposait pas de cet atout. C'est pourquoi la question des fake news se pose. Est-ce que Donald Trump ment ou est-ce qu'on ment sur Donald Trump? Laissez votre avis en commentaire. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser un j'aime. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don ou en vous abonnant à la communauté privée sur la plateforme Patreon. Tous les liens et les coordonnées de paiement sont dans la description de cette vidéo. Allez-y, abonnez-vous, soutenez-nous. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.